Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo un petit peu particulière puisque nous avons la chance et le plaisir d'accueillir Frédéric qui est venu spécialement de Belgique puisque tu fais partie donc du MIC du Microsoft Innovation Center Belgique et donc tu es venu exprès pour nous montrer HoloLens, le fameux casque de réalité augmentée de Microsoft. Alors avant de parler de plus en détail de HoloLens, est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce que vous faites au sein du MIC et pourquoi vous êtes qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec HoloLens? Le Microsoft Innovation Center Belgique, c'est une ASBL en fait qui aide à l'innovation et surtout au développement des startups. Et donc typiquement en fait on est positionné au niveau du prototypage. Et donc on va permettre aux startups de rapidement disposer d'un outil qu'ils vont pouvoir montrer. C'est pas toujours facile d'avoir des fonds ou de pouvoir directement avoir les bonnes pratiques et savoir comment prototyper un produit. L'idée des Lens, en fait, c'est que typiquement, ces startups qui veulent se lancer dans un nouveau produit, elles n'ont pas toujours la possibilité de se produire en tout cas de disposer de matériel un petit peu innovant comme ceci. Et donc, nous, on va leur montrer, les Lens, c'est quelque chose qui est intéressant. Et on a besoin de vos idées parce que c'est typiquement ces porteurs de projets-là qui vont permettre à des devices innovants comme cela de pouvoir faire vivre leurs produits. Alors, pour nos lecteurs, c'est peut-être utile de rappeler dans les grandes lignes, évidemment, ce que c'est que HoloLens. Ok, les HoloLens, en fait, c'est un casque de réalité augmentée, donc mixed reality, comme dit Microsoft. L'idée, en fait, c'est que c'est un peu bête de montrer des modèles 3D à travers un écran en 2D. Et donc, les Lens, en fait, elles vont permettre de matérialiser des hologrammes qui sont en fait des modèles 3D qui sont positionnés dans l'environnement, qui sont conscients de l'environnement et avec lesquels on va pouvoir interagir. Donc, c'est vachement cool pour des produits, par exemple, où on va devoir montrer un petit peu à l'utilisateur vraiment ce que ça va être comme produit final, par exemple. Plein d'idées qu'il faut justement mettre dans les mains des porteurs de projets pour pouvoir réaliser des nouveaux produits. On a eu plusieurs fois des présentations officielles de Microsoft, sur scène, etc., avec beaucoup de démos hyper impressionnantes. Vous, concrètement, parce que là, vous êtes des développeurs, vous travaillez avec des développeurs, comment aujourd'hui, j'imagine que les usages sont infinis, sur HoloLens, qu'est-ce que les développeurs peuvent imaginer sur ce genre de produit? Alors, de fait, je trouve effectivement que le champ des possibles est assez infini. Mais il est tellement infini que il faut le mettre sur la tête de quelqu'un pour que les idées elles apparaissent. Et typiquement, plus on va rencontrer de métiers différents, plus il y aura d'idées différentes. Que ce soit dans le domaine de l'éducation, par exemple, pour rendre justement ce côté didactique, que ce soit dans le domaine de la construction, le fait de pouvoir justement interagir avec des modèles sans devoir utiliser un clavier ou une souris. C'est infini et je pense qu'il faut vraiment l'essayer pour pouvoir justement avoir ces idées à réaliser. Ouais. Mais c'est vrai que là du coup, on a Fabien derrière qui est en train d'essayer. Là, du coup, il est en train d'essayer donc une démo plutôt éducative en fait. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que c'est, en quoi ça consiste cette démo? Donc c'est une démo qui s'appelle Galaxy Explorer et typiquement en fait, moi, j'adorais l'espace quand j'étais petit. J'avais des bouquins. Ok, j'essaie de toucher les planètes, mais difficile de voir par exemple la distance qu'il y a entre les planètes. L'univers c'est quelque chose de gigantesque et dans les bouquins c'est pas facile de savoir justement l'immensité de l'univers. Ici, on se retrouve avec la possibilité d'interagir. On est dans l'univers, on voit les planètes, on voit la distance entre les planètes, on peut se déplacer entre les planètes et ça rend vraiment l'expérience justement et la découverte de cet univers beaucoup plus intéressante. Donc là, comme vous avez pu le constater, il y a Fabien qui est en train d'essayer le HoloLens sur la fameuse démo Galaxy Explorer. Donc nous, ce qu'on va faire, on a très envie de l'essayer, donc on va tout de suite aller l'essayer et on va poser 2-3 questions aux membres de la rédaction pour savoir ce qu'ils en ont pensé. Et donc après ces démos de HoloLens, on va tout de suite aller demander notamment à Fabien qui a pu essayer pour la première fois donc le casque de HoloLens. Fabien, tout simplement, ton avis? Alors, mon avis est assez partagé, on va dire. J'étais impressionné par la technologie puisque les hologrammes sont bien au point. On peut les afficher sur les murs, sur les tables, vu que le casque modélise l'environnement. Donc ça, c'est vraiment très impressionnant, on va dire même. En revanche, c'est vrai que le point négatif pour moi, c'est vraiment le champ de vision qui est très étroit. Donc si on s'approche d'un mur, on va avoir l'impression de regarder à travers un téléviseur. Donc une petite fenêtre en fait. En revanche, c'est vrai que dès qu'on s'éloigne un petit peu, on a quand même déjà beaucoup plus d'informations devant nous, des hologrammes qui apparaissent un petit peu partout. Donc c'est vraiment impressionnant. Donc je pense qu'au niveau technologie, c'est déjà au point, au niveau du logiciel notamment. Après, ça va être juste une question de matériel qui devra évoluer pour avoir des champs de vision plus larges, des objets plus détaillés. Mais ouais, c'est une bonne expérience. Et nous allons tout de suite aller voir Tanguy qui a également essayé HoloLens pour la première fois. Tanguy, c'était la première fois avec HoloLens. Qu'est-ce que tu en as pensé? Oui, alors c'est un casque très confortable, vraiment impressionné par le confort d'utilisation. C'est facile à prendre en main, très belle interface. Le seul point faible, c'est évidemment le champ de vision, donc qui est très limité, un petit carré au centre de l'écran. Après, l'expérience est satisfaisante. On peut déplacer les objets. Ça interagit très bien avec l'environnement, c'est-à-dire qu'on ne peut pas passer les objets à travers les murs, à travers le sol. S'il y a des gens, on ne peut pas passer à travers les gens. Il faut vraiment manipuler les objets autour des gens. C'est vraiment impressionnant.
On s'imagine très bien avoir ça d'ici 10-15 ans comme ordinateur, quoi. Un peu à la manière des Google Glass, mais un petit module intégré où on peut quand même interagir juste avec ses doigts. C'est vraiment prometteur.